Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ce publicain, ce collecteur d'impôts, si on veut, dans notre évangile d'aujourd'hui, il dit une prière très belle ici. Il dit « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et ça, c'est une formulation de ce qu'on appelle, ce qui est devenu quelque chose d'assez populaire, en fait, dans la tradition de l'Église, c'est la prière de Jésus. Est-ce que vous connaissez cette prière-là, la prière de Jésus? Ça va un peu comme ceci. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur. » C'est devenu quelque chose assez populaire dans la vie monastique, chez les moines et même dans l'Église entière. C'est de prier cette prière-là une fois après l'autre, en le répétant, une fois après l'autre. Même faire tout un chapelet en disant toute cette prière-là 50 fois. Et ça, c'est une prière assez puissante. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la prière de Jésus. Mais c'est une prière qui englobe, je dirais, toutes les formes de prière qu'enseigne l'Église. Si on regarde dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous donne 4 formes de prière qu'on peut faire, 4 formes de prière ou 4 thèmes, si on veut, dans la prière. Il y a l'action de grâce, il y a l'adoration, il y a la repentance, il y a aussi la pétition. Donc, regardons à cette prière-là un peu du publicain, mais aussi cette prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Ça, on pourrait dire, c'est une louange. Hein? C'est une profession de foi. Même que ce publicain, dans l'Évangile, il dit « Mon Dieu ». C'est une profession de foi qu'il est devant le Seigneur. Nous professons notre foi que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Donc, il est Dieu et il est ressuscité aussi. Donc, c'est une profession de foi, c'est une louange qu'on dit au Seigneur. Et là, ensuite, « Aie pitié ». « Aie pitié », c'est très court, mais ça, c'est une pétition. On demande au Seigneur d'avoir pitié sur nous. C'est une demande qu'on fait au Seigneur, une pétition. Et finalement, « Aie pitié pour moi, un pécheur ». Ça, c'est la repentance. On se reconnaît comme pécheur devant le Seigneur.
Et aujourd'hui, dans notre société, je dirais que c'est un peu difficile à faire cela, admettre nos péchés. Je pense qu'on a un sens dans notre monde aujourd'hui qu'il y a du mal dans le monde, hein? Qu'il y a en fait un péché collectif, si on veut. Il y a des institutions qui ont du mal, il y a toutes sortes d'affaires qui ne vont pas, il y a toutes sortes de péchés, si on veut, collectifs, mais on a de la difficulté comme société aujourd'hui, comme individu aujourd'hui, de se reconnaître comme pécheur. Et en fait, il y a un écrivain anglais, il s'appelle G.K. Chesterton. Je ne sais pas qu'est-ce que le G et le K veulent dire, mais en tout cas, G.K. Chesterton, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a de mal avec le monde? » Et puis il dit « C'est moi qui a de mal avec le monde. » Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Ben, c'est moi. Alors, c'est de se regarder en premier, pas comme juste, OK, on reste là-dedans, on est mauvais, tout ça, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que les changements dans le monde pour le bien, ça commence avec nous aussi. Hein? Donc, c'est de regarder en premier lieu nos propres péchés, comme ce publicain fait là. Avoir un sens du péché personnel. C'est pas une discussion facile pour un samedi matin enneigé, mais c'est ça qu'on demande à tous nos catéchumènes, en fait. Vous savez, les scrutins qu'on fait au cours des prochaines semaines, les scrutins avant qu'ils vont recevoir leur baptême, il y a toujours une ligne là-dedans qui dit qu'ils aient un sens du péché. On veut qu'ils aient un sens du péché pour savoir qu'est-ce que c'est le péché dans leur vie, et puis de se retourner du péché pour s'orienter vers la résurrection, vers la vie nouvelle, pour recevoir les eaux du baptême. Alors, c'est un exercice que nous, on peut faire aussi au cours du carême, c'est de reconnaître, d'avoir un sens du péché. Et puis même, c'est ça que le publicain fait. Même, il reconnaît son péché. Et vous savez qu'est-ce que reconnaître notre péché peut faire? Ça peut nous aider, nous-mêmes, à avoir de la compassion, à pardonner plus. Tu sais, on voit quelqu'un qui fait du mal. Le pharisien dans l'Évangile d'aujourd'hui, il voit quelqu'un, il voit du monde qui dit « Ah, Seigneur, bénis, je te rends grâce parce que moi, je suis pas comme ce voleur-là ou comme cet adultère-là ou quelque chose comme ça. » Il ne reconnaît pas son propre péché, il voit le négatif dans les autres. Mais le publicain, aujourd'hui, il reconnaît son propre péché. Et c'est peut-être un exemple que nous, on peut suivre aussi. C'est que quand on voit quelqu'un qui fait du mal autour de nous, quelqu'un qui nous blesse peut-être, c'est peut-être de dire, mais pas juste de dire qu'ils font quelque chose de mal, mais se dire, ben, lui fait ça ou elle fait cela, mais moi, je suis pas mieux. Moi, je fais peut-être pas cette affaire-là, mais je fais ceci ou je fais cela. Alors, reconnaître nos propres péchés, cette prière de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi un pécheur, ça nous aide à reconnaître nos propres péchés. Et ça nous aide à avoir la compassion. Ça nous aide à pardonner les autres. Alors, on va faire cette prière-là aujourd'hui, que le Seigneur nous aide avec cela, parce que c'est ça, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est pardonner les autres qui vont nous rendre justes. Et ça que Jésus dit de ce publicain, c'était vraiment lui, l'homme juste. Alors ensemble, peut-être qu'on peut dire la prière de Jésus en concluant. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, un pécheur. Amen.